Le projet Wookie répond à un enjeu général qui est celui de la sécurité des objets connectés. Les objets connectés, c'est un concept quand même assez vaste et pas précisément défini, mais on y retrouve quand même quelques constantes. Le fait que ce sont des objets qui sont très exposés, puisqu'ils sont dans la nature, perdables, petits et pas forcément sous le contrôle de l'utilisateur. Des objets qui sont contraints, puisqu'on n'est pas sur des environnements classiques comme un PC. On a des microprocesseurs de plus petite puissance, on a des contraintes d'énergie, on a des tas de choses qui limitent ce qu'on peut faire en matière de sécurité. Et donc le vrai enjeu qu'on s'est posé à travers le projet Wookie, c'est comment sécuriser ce type d'objet en restant dans le domaine du raisonnable, c'est-à-dire avec des composants sur étagère, des composants électroniques, du logiciel libre existant et des choses comme ça, en rajoutant nos propres développements et en essayant d'avoir quelque chose qui répond à la fois aux enjeux de sécurité, mais également de performance, puisque naturellement, là encore, on est dans des contraintes fortes qui doivent être vérifiées. Il s'appuie sur les compétences de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et notamment sur ses laboratoires, puisque l'agence s'est dotée depuis le départ de plusieurs laboratoires qui travaillent sur des sujets de recherche ou de développement, qui comptent actuellement une soixantaine de personnes. Au sein de ces laboratoires qui représentent toutes sortes de disciplines pertinentes pour nos métiers, on a constitué une petite équipe assemblant différentes compétences de 6 ou 7 personnes, puisque ça a pu varier, ils ont pu s'appuyer aussi sur les compétences existantes. Donc ce n'est pas des moyens démesurés, c'est surtout une capitalisation sur l'expérience et les compétences pluridisciplinaires de ces laboratoires de l'ANSSI. Et puis au-delà de ça, ça a été un projet qui a été quand même mené dans la durée, puisqu'il a été lancé en 2014 et qu'il aboutit aujourd'hui à un prototype concret et à un ensemble de développements qui sont à peu près finalisés, mais qui vont naturellement continuer à évoluer dans la durée. Le premier résultat le plus tangible, c'est un prototype qui illustre un cas d'usage. Ce prototype, il se présente comme un petit boîtier qui tient dans la main. C'est un support de stockage, donc quelque chose qui est intermédiaire entre une clé USB et un disque dur amovible. Support de stockage sécurisé, donc un support sur lequel toutes les informations sont chiffrées et protégées, donc on peut le perdre et on ne compromet pas les informations, sur lequel l'authentification est gérée. Alors c'est pas classique, mais on peut brancher une petite carte à puce sur ce support pour authentifier un utilisateur. Et sur lequel tous les autres enjeux de sécurité qu'on identifie sur un objet de ce type-là, notamment la sécurité du logiciel embarqué, la sécurité de ses mises à jour, sont bien gérés, en tout cas aussi bien que possible, compte tenu des contraintes de ce type d'environnement. Au-delà de ça, puisque là ce n'est qu'une illustration, mais il fallait s'en fixer une pour vérifier que ce qu'on fait marche, on publie à l'issue de ce projet un ensemble de développements logiciels libres, donc des développements logiciels, un système d'exploitation pour ce type d'environnement qui s'appelle Ewok, qui est hautement sécurisé, toutes sortes de bibliothèques de logiciels qui font de la crypto pour ce type d'environnement, et également le hardware. On a une démarche open hardware dans laquelle on publie les spécifications de la carte électronique. Alors évidemment tout ça permet à quelqu'un qui voudrait s'en emparer de reproduire le prototype, d'en faire ce qu'il veut, puisque c'est du logiciel libre et c'est bien le but, c'est que ça soit réutilisé. Mais bien au-delà du prototype, c'est quelque chose qui est réutilisable dans toutes sortes de concepts, de contextes, de cas d'usage d'objets connectés. Si vous voulez faire, je ne sais pas, un capteur à déployer dans la nature, si vous voulez faire un porte-clés électronique qui fait des tas de choses intelligentes, on peut trouver dans ce projet et dans les développements qui ont été publiés par l'ANSSI à l'issue du projet, un ensemble de briques de base qui permettent de ne pas réinventer la roue ou d'aller plus vite dans la sécurisation d'un objet de ce type. Le premier conseil, c'est de ne surtout pas réinventer la roue. La sécurité, ça ne s'improvise pas. La cryptographie en particulier, ça ne s'improvise pas. On retrouve encore dans ce domaine des objets connectés des choses qui sont de la crypto inventée par les développeurs et ça ne marche jamais. Donc utilisez des briques existantes, utilisez des briques déjà conçues pour la sécurité comme celles qu'on met à disposition à travers le projet Wookie. Faites-vous aider par des experts en sécurité, parce que là encore ça ne s'invente pas. Faites-vous potentiellement évaluer, c'est un autre aspect des métiers de l'ANSSI que d'évaluer ou de certifier toutes sortes de solutions numériques en les faisant tester par des experts pour délivrer ce qu'on appelle un visa de sécurité qui atteste de la sécurité de ce type de solution, et c'est la seule manière
d'obtenir des garanties sérieuses sur la sécurité d'un objet connecté ou de toute autre solution numérique au demeurant.